Très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes de la chaîne des informations contre les mésinformations. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission École pour tous. Nous revenons encore une fois de plus, toujours dans ce même plateau, avec notre grand sujet de la fois passée qui était la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets, l'Afrique. Il est déjà là sur ce plateau. Notre invité de la fois passée, il s'appelle le prophète Bouchak Nakoum, où nous allons pouvoir échanger avec lui. Je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean Crispin et merci beaucoup pour cette occasion de plus. Voilà, la fois passée, nous avons échangé sur la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets l'Afrique. Un petit récapitulatif à nos téléspectateurs, ils peuvent déjà comprendre. Merci beaucoup, c'est très bien. C'est pas en arrière. Nous avons parlé sur la restauration, plutôt sur la fin des églises et la restauration d'Israël, entre guillemets l'Afrique. Si je peux placer un mot par rapport à ce qui a été dit, ici nous avions dit que Israël dont il est question, ici nous n'avons pas cette appréhension que les gens ont aujourd'hui. Parce que jusqu'à ce point, je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour identifier la race Eli, pour identifier le peuple de l'Alliance. Le peuple de qui sont ici l'Alliance, l'adoption, la loi, ainsi de suite. Et si j'étais en train de dire l'autre fois que le temps des nations, qu'on appelle le temps des gentils, est arrivé à son terme. C'est le temps maintenant de la restauration d'Israël. Et j'ai dit que nous ne sommes pas parmi les nations. Nous, les Noirs, le peuple noir, à l'occurrence nous autres, nous ne faisons pas partie des nations. Nous sommes la race Eli. Dans le temps de la restauration, il est question de mon peuple. Il est question de la nation que nous sommes. Non seulement les Congo, mais même en dehors de ces frontières. Puisque la race Eli, après le jugement de Dieu, après qu'ils aient abandonné l'alliance avec Dieu, ils ont été dispersés parmi les nations. Puisqu'il est dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, « Si tu n'obéis pas à ces commandements que je te donne, tu seras un peuple errant, une nation dispersée. Tu vas connaître des humiliations, tu dois connaître la honte, l'opprobre. » Et c'est ce qu'a connu la race noire au fil des siècles. Elle a été une race méprisée, une race errante, éparpillée parmi les nations, transportée dans les Amériques pour aller travailler dans des cannes à sucre, dans des plantations. Elle a connu la pire des humiliations. Et pourquoi tout cela? C'est à cause de la violation, le non-respect de l'alliance avec le Seigneur, avec le Dieu créateur. Les ancêtres, ils ont méprisé les envoyés de Dieu, ils ont saboté les libérateurs que Dieu leur a envoyés pour livrer un message. Et voilà pourquoi nous disons, parce que tout cela devrait se passer selon les Écritures. Le temps des nations où Dieu est en train de préparer une épouse, un peuple qui porte son nom. Après cela, il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 12 et 13, « Après cela, je reviendrai et je restaurerai de sa chute la tente de David, c'est-à-dire le peuple Eli. » Et nous disons que ce temps ici, nous sommes porteurs des messages de libération pour ce peuple. Vous voyez un peu l'affaire. Nous sommes porteurs des messages de libération. C'est le temps de sa libération, c'est le temps de sa renaissance, c'est le temps de sa libération. Elle doit sortir des illusions, elle doit sortir de l'aliénation spirituelle. Elle doit maintenant comprendre que c'est le temps de sa visitation. Et pendant que Dieu est en train de les visiter, Dieu est en train également de punir les nations qui sont en train de s'aimer la zizanie, la désolation et la destruction de l'humanité par des valeurs non divines, à l'occurrence des pratiques d'homosexualité, des pratiques de corruption, des pratiques de guerre. Ils financent des guerres, ils détruisent, ainsi de suite. Voilà un peu en quelque sorte ce que nous avions partagé. Voilà, cette fois-ci, nous revenons avec un sous-thème qui est la libération et la renaissance. Nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce sous-thème qui est la libération et la renaissance? Voilà, le plus important
c'est comprendre d'abord le grand thème. La fin des églises et la restauration d'Israël. Entre guillemets, l'Afrique. Quand vous comprenez, parce que quand je parle de la fin des églises, je parle du message que les églises prêchent. À l'occurrence, le message qui était censé être partagé parmi les nations pendant le temps où Dieu avait tourné le dos à la nation élue, à Israël, qui n'est autre qu'en Afrique, dont le peuple est en Afrique. Voilà. Donc, pendant que ce message a été dispensé, le peuple lui était aveugle. Il était frappé d'aveuglement, d'incrédulité, pour que Dieu puisse traiter avec les nations. Maintenant, le temps est venu où Dieu a fini la mission parmi les nations, où il a choisi un peuple, c'est le temps maintenant de la restauration. Par rapport au sous-thème dont nous parlons de la libération et de la renaissance, ici, nous venons encore une fois nous adresser à notre peuple, à la nation, à la race élue dont nous sommes ici, la race noire. Nous sommes venus leur annoncer ce message de libération. Ils doivent sortir des illusions. Ils doivent sortir de l'incrédulité. Vous savez que nous sommes un peuple qui jusqu'aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas que Dieu peut envoyer des messagers, des libérateurs ici de nos propres frères. Vous allez comprendre que la même histoire se répète. Quand Dieu suscite un libérateur parmi ses frères Joseph, ce sont ses frères qui vont les combattre. Quand Jésus vient, ce sont ses frères qui vont les combattre. Quand Kimbangu vient, ce sont ses frères qui vont les combattre. Quand tous ces envoyés viennent et sont suscités, c'est toujours leurs frères qui les combattent. Et par conséquent, ils sont dans le noir, dans l'incrédulité. Ils ne comprennent pas. Donc pour eux, le libérateur ou les envoyés devraient toujours être ici de la race blanche. Ce sont des illusions. Le peuple doit sortir de ces illusions. Voilà pourquoi le message de la liberté. Donc il doit se libérer mentalement. S'ils ont connu des indépendances politiques avec tout ce qu'ils ont connu, les chaînes brisées, les chaînes dont leurs ancêtres étaient cloués au cou, maintenant ils doivent sortir des illusions mentales. La spiritualité, ce n'est pas de la religion qu'on fait là. Tout ce qu'on fait là, c'est du n'importe quoi. Voilà, leur message est tombé caduc, c'est le message de la restauration. Voilà pourquoi nous nous adressons à ce peuple, c'est le temps de sa libération. C'est le temps de la restauration de la race élue, la race dont nous sommes ici, la race noire, la race mère. Toutes les autres races sont des races secondaires. Et nous parlons de la renaissance, c'est-à-dire cette nouvelle naissance par rapport à l'ère actuelle. Jésus disait toujours, un homme ne peut pas entrer dans le royaume de ceux qui n'est pas né de nouveau. Mais de quelle naissance dont parle-t-on? C'est la naissance spirituelle. Ça n'a pas rien à voir. Comment vous qui êtes devenu déjà grand, comment vous pouvez renaître de nouveau? Donc vous devez, vous voyez un peu, l'affaire elle est spirituelle, elle est morale. Voilà un peu en quelque sorte, mais c'est Jean Crispin. Voilà, la libération et la renaissance, oui. Elle doit être mentale et spirituelle. La libération et la renaissance, oui. Pourquoi, à quand et comment? Merci. 3 questions. Pourquoi, à quand et comment? Le pourquoi, c'est d'abord parce qu'un peuple est asservi. Vous assistez à un peuple qui se lamente, à un peuple méprisé, à un peuple qui est aliéné spirituellement, mentalement, à un peuple qui subit jusqu'aujourd'hui de l'humiliation et des complots de grands de ce monde. La race noire jusqu'aujourd'hui continue à croupir dans la misère et dans la difficulté à cause des complots de tous ces gens. C'est pourquoi, en réalité, le peuple lui, la race noire, elle n'a pas encore connu sa liberté. Sur le plan spirituel, elle n'a pas encore connu sa liberté. D'où le message devait d'abord porter sur sa liberté. Voilà, donc j'ai répondu à la première question, pourquoi? À quand? À quand? Nous répondons parce que ces écritures saintes démontrent avec toutes les prophéties possibles, chaque âge, chaque temps, des prophéties dont Dieu avait donné à ses envoyés. Le temps des nations, c'est le temps où Dieu devait choisir un peuple qui porte son nom. La grâce était allée vers eux. Et pendant ce temps-là, Dieu traitait avec ces nations-là. C'est traité avec les gentils. Israël, le peuple de Dieu, la race que vous êtes, la race que je suis, était en train de connaître la misère, la souffrance, parce que Dieu les avait tourné le dos à cause de l'incrédulité qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui.
Et maintenant, le temps actuel, avec la révélation du Saint-Esprit, parce que les Écritures tuent, c'est l'Esprit qui vivifie. Avec la révélation du Saint-Esprit, selon le livre de Joël, le chapitre 3, le jugement des nations et la restauration d'Israël. Selon le livre d'Ésaïe, le chapitre 49, le 1er jusqu'au 7e verset, la restauration d'Israël. Selon le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 15, le verset 12 et le verset 13. Ce sont des passages que je donne pour que les gens puissent lire. Peut-être nous n'aurons pas tout le temps de lire ici. Pour comprendre que le temps des nations est arrivé à son terme. Le temps des gentils est arrivé à son terme. C'est le temps de la restauration du peuple de Dieu, le peuple élu, la race primordiale. Voilà pourquoi j'adresse aussi un message à tous nos pasteurs, aux églises et autres. Ils devraient aller au-delà, dans la compréhension de l'ère prophétique à laquelle nous sommes. L'ère prophétique à laquelle nous sommes, c'est l'heure de la restauration de notre race, c'est l'ère de la restauration du peuple de Dieu, d'Israël que nous sommes, puisque Israël, ce n'est pas au Proche-Orient, c'est une compréhension dérisoire, une compréhension d'aliénation. Les gens pensent... Je pose ici une question. Pourquoi tous sont blancs? Les prophètes là aussi, ils sont représentés par la couleur blanche. Dieu lui-même, il est blanc. Tous les envoyés des prophètes sont blancs. Tout le monde est blanc. Mais d'où vient la race noire? Les gens ne se sont jamais posé de telles questions. Les gens ne se sont jamais posé de telles questions avant le christianisme, les ancêtres. Comment ils communiquaient avec le divin? Ils étaient des marabouts, ils étaient des sorciers, ils étaient tout ça, et qui sont à la base d'une grande civilisation comme l'Égypte antique. C'était des démons, c'était des diables. Les gens ne se posent pas de telles questions. C'est l'ère du Verseau, c'est l'ère de la Renaissance, c'est l'ère du renouveau, c'est l'ère de la restauration du peuple élu. C'est déjà le temps. Comment y parvenir? Comment y parvenir? C'est en croyant au message de l'ère. Vous savez, dans la Bible, à chaque ère prophétique, le peuple n'avait qu'un devoir, croire à l'envoyé de l'heure. Vous voyez un peu l'affaire? Le peuple n'avait qu'un devoir, croire à l'envoyé de l'heure, croire au message de l'ère. Par conséquent, vous allez comprendre que très souvent, ceux qui refusent de croire au message de l'ère, ils restent dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, s'adresser aux pharisiens, vous croyez à Moïse, mais Moïse a parlé de moi. La loi a parlé de moi, mais vous ne savez pas que c'est moi qu'il est question. Vous restez accrochés à Moïse. Les églises devraient comprendre l'ère prophétique à laquelle nous vivons. Puisque l'ère prophétique à laquelle nous vivons, c'est l'ère de la restauration. C'est l'ère de la visitation. C'est l'ère de la renaissance de la race primordiale. C'est l'ère de la visitation. La Bible dit, chaque chose a son temps. Ce peuple a longtemps pleuré. Sa libération passe sur le plan spirituel. Les gens ne comprennent pas. On ne peut pas parler de la libération tant que spirituellement vous êtes aliéné. Tant que mentalement, moralement, vous n'êtes pas libre. Vous êtes encore aliéné. On croit que tout est blanc. C'est compliqué. Si votre enfant aujourd'hui ne reconnaît pas que vous êtes son père, vous voyez déjà le problème. Il peut aller chercher partout, il ne retrouvera jamais son père. Vous voyez un peu, tous ceux qu'on va lui présenter, ce sont des gens à peu près. Parce que vous restez son père. Sa maman connaît le secret que cet enfant a été conçu par et à travers une relation intime entre vous et lui. Par conséquent, l'enfant, pour qu'il puisse être reconnu comme étant enfant issu d'un père, il doit vous reconnaître, vous, son père. Le peuple devrait reconnaître ses envoyés. Le peuple devrait comprendre les temps prophétiques à laquelle il traverse et comprendre le message de l'ère et les croire. Le message de cette ère ici, c'est la restauration de la race. C'est la restauration d'Israël. Et pendant que Dieu est en train de restaurer Israël, pendant que Dieu est en train de restaurer la race, c'est le jugement des nations. Et c'est ce qui se passe. Ces nations sont en train de s'effondrer. Croire, à savoir croire à ses envoyés. Lorsque vous ne croyez pas aux envoyés, je vous ai dit qu'il y a des libérateurs sur le plan politique, il y a des libérateurs sur le plan spirituel.
Quand même sur le plan politique, par exemple, vous ne croyez pas à ceux qui vous ont été envoyés pour vous libérer. Mais là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous-même. Vous allez sombrer et ce sont d'autres qui vont jouir. Quand vous ne croyez pas vos envoyés spirituels, par exemple, je vous donne un exemple, M. Jean Crispin. À l'époque où Moïse devrait, où il quitte la montagne, pour descendre et il reçoit la vision de libérer le peuple de l'esclavage. Il reçoit la mission de libérer le peuple de l'Égypte. Si le peuple n'avait pas crié à lui, ce peuple serait libéré? Absolument non. Pas du tout. Si à l'époque de Élie, les gens n'avaient pas compris que Élie était un serviteur de Dieu, qui était venu pour restaurer, pour remettre le peuple dans les droits chemins, ramener les cœurs des enfants vers leur père, comme il est dit dans la prophétie. S'il n'avait pas crié en lui, il ne devait pas bénéficier. À l'époque de Jean-Baptiste, de même. À l'époque de Jésus, la même chose. Et à cette époque aussi, ce pays, nos nations respectives, ont reçu beaucoup des envoyés de Dieu, des libérateurs, des missionnaires. Parmi tant d'autres, les Kimbangu, tous ces envoyés-là, c'était des envoyés porteurs des messages de libération. Mais il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas. Et à cette ère ici, Dieu suscite encore des envoyés, des messagers. Et ce message que nous portons, c'est le message de la libération. Voilà, on parle ici de la libération et de la renaissance. Qui est ces libérateurs? S'il est un, s'ils sont nombreux. Qui sont ces libérateurs à l'heure actuelle? Vous savez, les gens, peut-être n'ont pas... Je prie seulement, je prie le ciel, que les yeux des uns et des autres puissent s'ouvrir. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que à l'ère où nous sommes, les gens sont aveugles. Les gens ne comprennent pas les événements. Il suffit seulement de regarder les nations, les grandes puissances, ce qui se passe parmi les nations, les guerres, la famine, la corruption, les pratiques honteuses, toutes ces choses-là. Les gens devront déjà avoir une idée quelconque sur l'ère prophétique à laquelle nous vivons, malheureusement. Ici, dans nos nations, il y a beaucoup de envoyés que Dieu envoie. Le libérateur, c'est Dieu lui-même d'abord. C'est Dieu qui libère l'homme. Personne ne connaît mieux manipuler votre portable que celui qui l'a inventé, M. Jean Crispin. Vous êtes propriétaire du téléphone, mais personne ne sait mieux manipuler votre portable que celui qui l'a inventé. Nous sommes des créatures du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a... nous sommes des émanations de lui. Et c'est lui-même qui connaît pour quelle mission nous avions été envoyés sur terre. Et à quand nous devons connaître tel ou tel autre événement. La Bible dit tout est issu de lui. Tout est issu du Créateur. Alors, il envoie des envoyés. Il ne va pas envoyer des blancs pour venir vous dire que c'est l'heure de votre visitation. Dieu enverra toujours vos enfants. La Bible dit, je susciterai parmi vos frères, parmi vos enfants des prophètes que j'enverrai pour parler de ma part. Quand Moïse doit se séparer avec le peuple d'Israël, dans Exode chapitre 3, de libérer le peuple qui ne devrait pas accepter son message devrait rester dans l'esclavage. Le peuple qui accepte son message, il devrait connaître la liberté. Vous voyez un peu? C'est comme ça, des âges en âge, des époques en époque, le peuple qui accepte le message de l'heure, c'est ce peuple qui bénéficie de la grâce et de la bénédiction de l'heure. Alors, c'est Moïse, après avoir marché avec Dieu, conduit le peuple hors de l'Égypte, il s'adresse à son peuple et il dit, Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Vous voyez un peu? Donc, Dieu ne cherche pas un libérateur en dehors de vos frères, en dehors de vos enfants. Dieu vous suscitera toujours des messagers, des libérateurs, même sur le plan spirituel, même sur le plan politique, des messagers issus de vos frères, issus de vos enfants. Et répondez-moi, à ceux qui ne croient pas que Dieu peut susciter un prophète noir, comment ils vont bénéficier de la grâce de l'heure? Comment ils vont... Donc, ils ne veulent pas croire au message que les envoyés de Dieu leur communiquent pour leur liberté, pour leur libération, pour leur visitation.
À l'heure actuelle, en Afrique déjà, pouvez-vous quand même nous énumérer quelques missionnaires, quelques libérateurs en Afrique, tout comme ici au Congo? Est-ce que vous pouvez quand même éclaircir nos téléspectateurs s'il y en a? Vous savez, sur le plan spirituel, je ne vais pas Oui, c'est le plan remonter, spirituel, bien sûr. je ne vais pas remonter les temps passés, puisque la race noire a connu une bénédiction prodigieuse des envoyés de Dieu. La race noire, je parle de la race noire, a connu des libérateurs, des messagers de la part du Seigneur que je ne sais même pas illustrer. Mais ces temps ici récents, je vous parlerai de Kimbangu, que je connais la mission, que je connais, Kimbangu ici au Congo. que je connais et que je connais la mission. Ce qu'on appelle Kimbanguisme aujourd'hui, ce sont des choses, déjà des choses périmées. Les gens ont mélangé des choses et puis ils appellent ça du Kimbanguisme, c'est faux. C'est que le message dont Kimbangu était porteur, c'était un message qui était sans mélange. Mais aujourd'hui, ce sont des mélanges. Par exemple, Né Mwandansemi, que les gens ont traité de fou, ainsi de suite. Est-il aussi missionnaire? C'est un envoyé de Dieu. Bien que je ne partage pas cependant la vie dont il a mélangé la politique avec sa mission religieuse. Ça ne peut pas marcher des Il pairs. est le seul à savoir. Ça ne peut pas marcher des pairs, la politique et la religion? La politique et la religion qui marchent de pair, ce n'est pas une politique que nous sommes en train de faire. La politique, elle est terrestre. Toute autorité vient de Dieu, bien sûr. Il faut que les gens aient une compréhension de l'autorité qui vient de Dieu. L'autorité qui vient de Dieu. Vous savez que vous êtes une autorité. Oui. Lorsque vous êtes dans votre famille, vous êtes une autorité. Vous êtes chef. Et c'est de cette façon-là, si vous avez compris votre vocation, votre responsabilité devant le ciel, que vous pouvez être chef de vos frères, chef de votre propre famille, dans des villages primitifs. Vous savez qu'un chef de clan, c'était... Voilà l'autorité dont on parlait venant de Dieu. Vous voyez un peu l'affaire? C'était ça, chef de clan, chef de famille, À l'heure chef de actuelle, tribu. faudrait-tu dissocier la politique à la religion? Ça ne peut que marcher de pair. Quand ça ne marche pas de pair, c'est là où il y a l'échec. C'est pourquoi j'ai dit, je l'ai dit l'autre fois, l'on ne peut pas diriger une nation sans comprendre sa vocation spirituelle. Pourquoi nos dirigeants échouent dans leur mission, même dans notre pays, même dans d'autres pays? Pourquoi Donc, ils parmi échouent? les libérateurs, Même politique, c'est un libérateur. Mobutu Sese Seko, sur le plan politique, c'est aussi un libérateur. Je vous dis que sur le Laurent plan... Désiré Kabila Je est-il vous dis aussi que libérateur? Merci pour la question. Sur le plan politique, avec toute humilité, et je vais me limiter par rapport à ma compréhension, Mobutu est un président, un grand président, un grand libérateur que cette nation a connu. Je vais même dire la race. D'aucuns lui traitent d'un dictateur. Vous savez pourquoi la question? Pourquoi je reconnais Mobutu comme étant l'un des grands? D'ailleurs, le plus grand. D'aucuns lui traitent Le de plus dictateur, grand que ce d'un pays a colon de connu. ses propres Non. populations. Non. Ce qui tue la race noire aujourd'hui, c'est un complexe d'infériorité. On croit que tout ce qui vient à l'extérieur est bon, est beau. Vous voyez un peu l'affaire? C'est beaucoup de choses à la fois. Donc on pense que parce que telle chose vient de l'extérieur, c'est beau. Mais appelez aussi l'homosexualité qui vient de ces gens, que c'est beau aussi. Appelez les complots, parce que ce sont eux qui financent des guerres. Ce sont eux qui financent avec le vaccin, qui vous amènent des maladies. Ce sont eux. Il n'y a pas que le beau qui vient de l'extérieur, il y a aussi la mort qui vient de l'extérieur. Vous voyez un peu? Alors, Mobutu, le fait qu'il a essayé de remettre son peuple dans ses valeurs traditionnelles, qui n'est pas de la sorcellerie, voilà en quoi je reconnais cet homme être un grand. De tout le président que cette nation a connu après l'ère des indépendances. Il a ramené le peuple, le retour. La restauration, c'est le retour. La renaissance dont nous parlons, c'est le retour. Donc aujourd'hui, les gens, quand ils s'égarent, ils doivent rentrer. Quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous êtes déjà perdu. Alors, Israël, lorsqu'on parle de la restauration, Israël, c'est le retour vers Dieu. Le retour vers les valeurs ancestrales. Pas ce qu'il y a de la sorcellerie ou de la magie, ainsi de suite, mais le valeur
de l'humanité, l'amour, le bien-être, le vertu, les bonnes vertus qui fait l'harmonie dans nos sociétés traditionnelles, qui faisaient l'harmonie dans nos sociétés traditionnelles. Les Africains savaient le partage. Les Africains connaissaient le respect de l'autorité. Les Africains, c'était un peuple hospitalier. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'aujourd'hui, tout ce peuple ici de l'extérieur ont trafiqué sur toutes ces valeurs, les bonnes valeurs. Donc l'Afrique aujourd'hui, c'est devenu un continent de copier-coller, un continent plagiste. Vous êtes contre ça? Mais quand vous plagiez tout ce qui n'est pas bon, vous êtes en train de vous détruire. Quand on pense que la spiritualité, elle doit être occidentale pour être divine, mais c'est une illusion. Qui vous a dit que pour vous communiquer avec le divin, vous devrez prier à l'occidental, à l'européenne? Qui nous a dit? Évidemment que je parle en français parce que mon peuple a été colonisé. Ils m'ont imposé la langue que je parle aujourd'hui. Qui est la langue officielle ici au Congo? Voilà, selon eux. Et puis, quand vous parlez en lingala, quand vous parlez dans nos dialectes, vous êtes traité d'inférieur. C'est ça le complexe. Mais Mobutu a ramené le peuple dans ses traditions. Voilà pourquoi je dis il est grand. Mobutu a prôné un peu nos origines. Sur le plan africain. Aujourd'hui, je me pose la question. C'est tous ces dirigeants de nos pays africains qui ne comprennent pas que ce qui fait en fait la faiblesse de nos nations, ce sont ces choses importées de l'extérieur. Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte? Quand ils partent, par exemple, implorer la miséricorde, soi-disant, la miséricorde de tous ces grands de ce monde, mais c'est comme s'ils veulent une chose et son contraire. Est-ce qu'ils connaissent la raison pour... Je ne viens pas parler de la politique, mais je sens que je dois devoir un peu toucher là-bas dedans, puisque en fait c'est là où vient toute la misère de ces pays. La misère de tous nos pays africains vient de ces histoires-là, où vous avez des dirigeants qui n'ont pas de vision prophétique de leur nation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des dirigeants qui n'ont pas de vision prophétique de leur nation, des vocations de leur nation, spirituellement parlant. Parce qu'on parle ici de la libération de la race que vous avez appelée Israël, qui est l'Afrique, hormis Mobutu, que vous avez reconnu comme un libérateur ici au Congo, c'est le plan africain. Qui sont ces libérateurs? Vous avez politique, par exemple, que vous pouvez sur le plan politique, tous ceux qui ont prôné un retour avec réserve, avec modération aux valeurs traditionnelles, je les reconnais comme du grand. Puisque ce qui détruit Nelson Mandela, vous avez Kwame Nkrumah, vous avez tous ces panafricanistes, mais attention, ils avaient plus une vision politique que spirituelle et religieuse. Pourtant, moi ici, je ne viens pas parler d'une vision totalement politique. Je parle de l'ère à laquelle nous vivons, l'ère de la restauration spirituelle. Sur le plan spirituel, moi je situe aujourd'hui l'esclavage. C'est ces libérateurs qui viennent, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan spirituel, le peuple a le devoir de croire à ces libérateurs. Quand ils le croient, c'est là où le peuple va bénéficier de la mission, ou je veux dire, de l'ère à laquelle ces gens ont apporté, l'ère de la visitation, de la bénédiction, ainsi de suite. Alors tous ces gens, les autres là, qui étaient plus sur le plan politique, alors c'est leur vocation. Vous avez par exemple Lumumba n'était pas un pasteur, Lumumba n'était pas un prophète, Lumumba c'était un politique. Mais un politique qui a essayé un peu d'être un peu droit dans sa lutte et dans son combat. Vous voyez un peu. Alors, ici sur le plan spirituel, ce pays a également connu beaucoup de envahis. Alors, ce qui fait défaut, c'est ce complexe d'infériorité. De croire que ce qui est issu du noir, c'est une malédiction. Rien de bon ne peut sortir de la race noire. Vous savez, à l'époque de Jésus, on lui a dit, quand les disciples s'entretiennent, ils disent, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. Ils étaient en attente.
Aujourd'hui, le peuple que nous sommes, le peuple Congo par exemple, notre race, est-ce qu'ils attendent qu'un jour Dieu peut les libérer? Mais prophète, lorsque nous sommes en train de parler... Aidez-moi, pardon. Est-ce qu'ils savent que Dieu va les visiter? Ils n'ont même pas l'espoir que Dieu va les visiter. Et quand Dieu les visite, ils ne comprennent même pas que c'est de lui dont il est question. Ils n'ont pas les yeux ouverts pour comprendre l'ère prophétique à laquelle ils sont. Merci, vous pouvez poser votre question. Voilà, prophète, lorsque vous demandez à ce peuple-là qui est l'Israël, l'Afrique, vous leur demandez de croire à ces libérateurs. Oui, je sais, je me rappelle bien de mon professeur Hilaire Mbié, que je salue en passant. Lorsqu'il nous enseignait, il nous disait toujours de comprendre avant de croire. Alors, vous demandez à ces peuples de croire. Nous allons seulement croire comme ça, sans rien comprendre. Non, Il faudrait par contre, notre combat, en fait, le message que nous sommes venus libérer, je n'appellerai pas ça combat, mais j'appellerai ça combat parce que nous sommes en lutte contre les forces des ténèbres qui maintiennent l'homme noir et la race dans l'aliénation spirituelle. Toutes ces forces ténébreuses doivent tomber. Comment alors doit-on reconnaître ces messagers, ces libérateurs? Comment est-ce qu'on doit les reconnaître? Les Écritures, à l'ère actuelle surtout. La Bible en dit tout. L'Esprit de Dieu dans l'homme en dit tout. Vous savez que vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne tromperez jamais votre conscience. Il y a des gens qui sont incrédules aujourd'hui, volontairement. Quelqu'un accepte vraiment d'être incrédule. À l'époque de Jésus, il y a eu des gens qui ne voulaient pas croire. Ils disent, oh, cet homme ici fait beaucoup de miracles, il va détourner beaucoup de foules vers lui. Il ne faut plus croire en lui. Les gens choisissent librement de ne pas accepter quelqu'un. Mais il y a toujours une minorité, une poignée de gens qui sont les prédestinés, d'après l'élection de Dieu, qui vont croire à ces messagers. Tout le monde peut ne pas croire, mais il y aura des gens qui vont croire en lui. Les gens ont traité Branham de franc-maçon, ils l'ont traité de tous les noms. Il y a même beaucoup de ces gens qui font des bruits, des églises ici, pentecôtistes. Oh non, Branham, il s'est fait dire. Ils oublient que le péché qui a fait clouer Jésus à la croix, c'est parce qu'il se faisait dire. Comment les reconnaître, ces messagers? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'au Congo, oui c'est vrai, ça doit être le seul pays au monde qui a beaucoup plus d'églises. Est-ce que c'est au Congo qu'il y a beaucoup de messagers? Donc ces messagers-là, ce sont des églises. Oui, c'est vrai qu'on parle de la fin des églises, mais est-ce que ces messagers-là, comment les reconnaître? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises. D'ailleurs, beaucoup de vrais messagers ne sont jamais sortis des églises. Comment alors les reconnaître? Vous voyez ça? Comment les reconnaître? Les gens qui pensent que le vrai messager sort des églises, ils se trompent. Les vrais messagers, quand ils viennent, les églises les mettent dehors. Les églises ne les reçoivent pas parce qu'ils sont aveugles. Les églises ne comprennent pas. Les pasteurs, tous ces gens-là, ils sont habitués dans une sorte de routine. Ils pensent que Dieu fait ça, Dieu marche comme ça, Dieu fait ça. Et puis c'est fini. Jésus disait, hein, vous êtes aveugles. Vous ne comprenez ni les Écritures, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. L'ère prophétique, ou pour comprendre un messager, c'est avec l'esprit, les yeux de l'esprit, pas avec les écrits, pas avec les yeux physiques. Parce qu'avec les yeux physiques, vous allez dire, sa tête ne me plaît pas. Il laisse ses cheveux sales. Il aime trop de touches, de couleurs multicolores. Ah, cet homme ici, il ne connaît pas français. Il est trop noir. Vous voyez le jugement humain? C'est ça le jugement humain. Par conséquent, vous allez mépriser vos envoyés. Vous allez mépriser les messagers que Dieu vous envoie, les libérateurs que Dieu vous envoie. C'est pourquoi pour reconnaître un messager de Dieu, c'est par son message et avec l'aide des yeux de l'esprit que vous pouvez comprendre que celui-ci vient de Dieu. Et avec les Écritures, puisqu'il ne va pas contredire les Écritures, il ne va pas contredire la parole de Dieu. Mais c'est ce que les églises... Il ne va même pas contredire ses prédécesseurs. Mais c'est ce que la plupart de nos églises font. Quelle église? Il ne vient qu'avec des messages, bien sûr. Ils ont quel message? Bon, je ne suis pas pasteur. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. C'est du bouche à l'oreille. Ah, mon père spirituel parlait ceci. Toi aussi, tu te lances. Et puis c'est fini. Avec des petits songes ramassés par-ci, par-là. Et puis c'est fini. Tu t'appelles prophète. Donc, Qui a dit que vous êtes prophète parce que vous connaissez la couleur du sous-vêtement que quelqu'un porte?
Qui vous a dit que vous devenez prophète parce que vous avez dit à quelqu'un, Dieu m'a dit vous allez devenir grand demain? Qui vous a dit ça? Un prophète, c'est pas ça. Si ça s'accomplit, donc c'est un vrai prophète alors. Un prophète est identifié d'abord par rapport à son message, de l'air. Mais vous avez dit qu'on doit reconnaître un vrai prophète par rapport à ses prophéties, une fois qu'il prophétise quelque chose qui se réalise. Actuellement, nous avons aussi des prophètes qui prophétisent et après quelques temps, sa prophétie se réalise. Vous allez aller en France, vous allez vous marier, vous allez mettre au monde, vous allez acheter une parcelle, c'est ça de prophétie. C'est n'importe quoi quand même. Et quand les intellectuels s'emballent à des choses comme ça, c'est parce qu'ils... Donc je me demande des responsables, des pères de famille qui laissent entraîner leurs femmes dans des sottises comme ça. Vous savez, un père de famille, c'est un responsable. Tu es responsable de ta famille. Tu ne peux pas entraîner ta famille dans une direction de n'importe comment. Un prophète de Dieu ne vient pas vous parler de ces histoires terre à terre là. Tout le monde fait des songes. Tout le monde peut voir quelque chose sur quelqu'un. Un prophète, c'est un messager d'un air donné. C'est un messager d'un âge donné. Il vient vous révéler le plan de Dieu pour cet âge-là. Il vient vous livrer un message libérateur de cette ère-là. Et nous sommes venus pour nous adresser à cette race, à ce peuple, qu'il est temps de sa renaissance et de sa visitation. Le Seigneur, dans sa miséricorde, qui a vu croupir ce peuple dans la misère et dans la désolation, dans l'aliénation spirituelle, il a pensé dans son amour à terminer le plan qu'il traitait avec les gentils, les nations, pour réveiller maintenant, restaurer ce peuple. Et c'est ce message dont nous sommes porteurs. Voilà, nous sommes en train de citer, à l'heure actuelle déjà, pourquoi peut-on parler de la libération aussi, de la renaissance à l'heure actuelle? La libération dont il est question ici, vous savez, ce pays, nos pays respectifs ici, le pays des races noires, tout ce monde ici, qui se disent indépendants, ils ne le sont jamais, et même leurs dirigeants le savent. Ils ne le sont jamais, puisque vous ne pouvez pas être indépendant, libre, sur le plan spirituel, vous êtes aliéné. Sur le plan spirituel, et tous qui sont noirs, ce sont des fous, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers, ce sont des faux, Vous niez votre origine, votre ancestralité. Comment vous... Donc vous pensez que être en communion avec les divins, ce n'est pas une affaire d'intermédiaire. Oh, quelqu'un blanc va me dire, oh, Jésus doit être blanc, oh, ceci, cela, tous les anges devraient être blancs pour... Non. Le divin, il est dans chacun d'entre nous. Communiquer avec le divin, c'est un problème de rapport, c'est un problème de conduite. Vous voyez un peu, vous pouvez communiquer avec le divin. Alors, j'étais en train de dire ceci, qu'aujourd'hui, c'est le temps de la visitation. La libération, c'est sur le plan spirituel dont il est question. Cette libération, quand elle va être effective sur le plan spirituel, voilà pourquoi le message, ce peuple a été aliéné sur le plan spirituel. Vous voyez un peu, M. Crispin, ces peuples, toutes nos races possibles ici ont été aliénés. Ils sont sous l'esclavage spirituel. Par qui? Alors le message... Ils ont été aliénés sous le plan spirituel par qui? Par des... Pourtant, ils sont les peuples élus. Non, il y a deux temps. Il y a le temps du peuple élu, il y a le temps des nations. Donc on a commencé par l'état des nations, maintenant c'est le temps du peuple élu. Voilà, en fait... je l'ai dit l'autre fois, la flèche revient d'où elle est partie. Elle est partie de la race noire vers les autres nations. Maintenant, elle doit revenir d'où elle est partie. Voilà pourquoi je dis que maintenant c'est le temps du jugement des nations et la restauration de la race élue. Et là, il faut faire attention, lorsque nous parlons en fait de ces choses. Vous voyez un peu, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas tout le peuple des races noires qui bénéficieront de cette ère prophétique. Seul le peuple qui doit avoir les yeux ouverts pour croire au message. Comprendre l'ère selon les Écritures. Parce que leur problème c'est ça, c'est la Bible. Leur problème c'est la Bible. Pourtant, ils ne comprennent même pas ce qui est écrit. Même des pasteurs, ils ne comprennent pas. Ils sont tellement restés dans l'aliénation qu'ils ne retiennent que ce que
Quelqu'un leur a dit, avant-hier, il avait prêché comme ça à la télé, il avait dit ceci, lui aussi prend, il se fait des idées et puis c'est fini. Demain, il sort avec la Bible, il devient prophète. Le lendemain, il sort avec la Bible, puisqu'il a l'argent, il crée une église. C'est n'importe quoi. Alors, en votre qualité de messager, de libérateur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que la fin des églises serait au centre de ces combats? La fin de... Très bonne question. Donc, vous insistez sur la fin des églises. Très belle question. Merci beaucoup, c'est une bonne question, monsieur Jean Crispin. La fin des églises dont je parle, c'est la fin du message que les églises véhiculent. Ce message ne peut pas sauver la race noire. Ce message n'est qu'une continuité de l'aliénation spirituelle et qui prône la domination et la suprématie de la race blanche. Là, je souligne avec le stylo rouge. Le message que les églises véhiculent aujourd'hui n'est qu'une continuation, n'est qu'un prolongement de la promotion de la supériorité ou de la suprématie de la race blanche. Par conséquent, un message qui reste toujours clouer la race noire au sol dans sa aliénation. C'est pourquoi je dis la fin des églises, c'est-à-dire la fin du message des églises. Ils doivent désormais comprendre l'ère prophétique à laquelle nous vivons, c'est l'ère de la restauration de la race que nous sommes. Selon Actes des Apôtres, le chapitre 15, à partir du 12e, 13e et 14e verset. Selon Ésaïe, chapitre 49, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Selon toutes ces écritures prophétiques, qui démontre clairement qu'il y a un temps réservé à la restauration du peuple élu, à la restauration de la race élue. Et c'est la race que nous sommes. Les églises devraient le comprendre. Les dirigeants de pays devraient le comprendre. Les présidents de chaque pays devraient le comprendre, surtout les pays africains. Ils doivent comprendre la destinée prophétique de toutes ces nations qui dirigent, de tout le peuple qui dirige. Le fait qu'ils sortent toujours, ils ont les yeux fixés toujours à l'extérieur pour aller implorer une quelconque miséricorde, une certaine clémence. Ils méconnaissent leur vocation en tant que dirigeants de ce peuple, à une grande vocation prophétique dont le Seigneur connaît et dont les envoyés de Dieu sont en train de dispenser. Ils doivent le comprendre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de chiter. Vous dites messager. Ça doit être quoi le message de la libération ainsi que de la renaissance que vous pouvez adresser à ces peuples-là? Le peuple de Dieu, la race primordiale, la race noire dont vous êtes, dont je suis, dont mes frères, mes confrères sont, doivent comprendre l'ère prophétique à laquelle nous vivons, comprendre les messages et les bonnes prophéties qui étaient réservées à cette ère pour sa visitation, pour sa restauration, pour sa renaissance. Les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, le peuple dans son ensemble devraient comprendre que c'est le temps de sa visitation. Ce temps était réservé. Un peuple ne peut pas pleurer chaque jour, chaque temps. Il y a toujours un temps de plaire et un temps de sourire, un temps de visitation. Ce temps, c'est le temps de la visitation. Sortez des prisons conceptuelles. Des prisons conceptuelles déjà, oh non, Israël c'est hébreu, oh non. Ils doivent comprendre les rapprochements qu'il y a entre l'hébreu, l'arabe et le swahili, nos langues respectives, les langues bantou. Le swahili, c'est une langue qui est la plus parlée en Afrique. Et cette langue a un rapport étroit avec l'arabe et avec l'hébreu. Par exemple, vous avez le salama, le mot salama. C'est un mot swahiliphone, mais c'est ce mot-là qui, de la même façon qu'il est prononcé salama, paix, c'est la même façon qu'il est prononcé en hébreu. Donc les gens doivent sortir dans les illusions, dans les à-peu-près. C'est l'ère de la visitation, c'est l'ère de la connaissance. Armez-vous de la connaissance, fuyez, cherchez, afin de ne pas croire à des illusions, croire à des choses qui sont vraies. Et j'appelle mon peuple à recevoir ce message que c'est le temps de sa visitation, c'est le temps de la restauration de la race. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci pour cette confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Ainsi prend fin notre numéro du jour de l'émission École pour tous. Retrouvons-nous donc dans nos prochains numéros. Comprenez qu'il y a tellement de la matière, mais nous sommes bités à un problème de l'air. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous allons revenir. Nous avons échangé sur
la fin des églises et la restauration d'Israël, qui est notre grand sujet. Nous allons approfondir, nous allons revenir dans d'autres numéros. Et aujourd'hui, notre sous-thème était déjà la libération et la renaissance de l'Afrique, bien sûr. Il était notre invité, les prophètes Bouchake Mwanakoum. Prenons rendez-vous dans nos prochains numéros. Un grand merci à vous tous, à vous qui ne cessent de nous faire confiance. Derrière la caméra aujourd'hui, Tonton Simple était derrière la caméra. Disons un grand merci à vous tous. Restez surtout branchés, scotchés sur votre chaîne des informations contre les mésinformations. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup, M. Jean Crispin. Merci.